Salut tout le monde, je suis à Montréal. Je m'en vais à l'hôtel de ville rejoindre le rassemblement avec François Amalega. Puis là, pour l'instant, je vois pas personne. Fait que on va aller voir ça. Donc, on a un petit rassemblement. Environ, oh, on a des journalistes. Fait que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir les journalistes. Fait que bonjour, de quel média êtes-vous? On veut pas me dire de qui qu'on fait partie. Ces gens-là sont venus pour... c'est Radio-Canada. Ils sont là pour voir les manifestants se faire expulser par la police. Ça se peut qu'il y en a certains qui se fassent embarquer, qui passent la nuit en cellule. Mais il n'y aura pas grand-chose à voir en tant que tel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les témoignages des gens ici. C'est pas de les faire mal paraître comme vous faites. Oh, salut man! Salut Amalega! Comment tu vas? Ça va bien toi? Ça va très bien, ça va très bien. Puis, donc, c'est toi qui organisais ça aujourd'hui? Oui, c'est moi qui ai organisé aujourd'hui. Puis, c'est quoi ta revendication première là, pour faire ça? En réalité, on veut un débat public. Je pense que c'est la pièce maîtresse de tout. Donc, pour qu'on puisse dénoncer et reconnaître le mensonge du gouvernement. Et puis, il faudrait qu'il y ait un débat public, il faudrait que les mesures sanitaires abusives qui sont là depuis 13 mois cessent absolument. Donc, en réalité, toute cette histoire de Covid qui a commencé depuis le 13 mars 2020 au Québec, on voudrait que cela s'arrête. Donc, il y a trop de choses. Et puis, là, en réalité, on est là pour défier le couvre-feu. Ça, c'est très important. Puis, malgré les événements là, avec la casse qu'il y a eu dimanche passé, vous n'avez pas peur des personnes mal intentionnées ce soir? En réalité, il y a toujours un risque qu'il y ait un dérapage dans n'importe quelle manifestation, mais ça ne va pas nous empêcher à manifester. Et puis, on a pris quand même un certain nombre de mesures pour que les choses se passent dans l'ordre. Ouais, c'est ça. C'est comme semi-secret, là, à soir. Explique-moi comment que ça s'est déroulé. En réalité, on envoyait par Messenger l'adresse aux gens qui le demandaient. On essaye d'éviter les masques pour que les gens soient à visage découvert. Comme ça, les infiltrés ne pourront pas venir masquer pour faire du grabuge. Et puis, prochainement, on va le faire de façon publique. Mais ce serait ça. Je sais qu'aujourd'hui il pleut, ça a pu décourager plusieurs, il fait froid, mais on ne va pas se décourager, on va continuer. On est là, on ne se laissera pas décourager. Absolument, absolument. Merci François. Merci Guillaume. Merci. Donc là, on a Alexandre ici, salut. Oui, bonjour. Puis comment tu vois ça, là, les policiers se préparent peut-être à nous expulser, là? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de police que de manifestants jusqu'à maintenant. Et on nous a déjà prévenus pour la distance ainsi que le masque, chose que je ne ferai pas. Mais bon, ils font leur travail. Aussi, là, je ne sais pas quelle heure qui est rendue. Mais ça approche 8 heures. Là. Approche 8 heures, bon, ben c'est ça. Il doit être peut-être déjà en train de se préparer pour nous dire sûrement d'évacuer les lieux. Chose que je ne ferai pas. Je vais continuer à persévérer et à propager l'amour et à être de bonne humeur avec mon grand sourire. Donc là, on a les policiers qui sont en train de se préparer. Il y a énormément de policiers. Le mot d'ordre, c'est l'intimidation là, ce soir. Là. Fait que là, on a ici les médias qui sont là pour couvrir ça. On s'approche. Là, on nous encercle même. Il y en a qui sont arrivés de l'autre sens. On a des petits caucus.
Fait que là, les policiers s'en viennent. Un petit mot de la fin, là, avant que ça se passe. Là. C'est ridicule d'avoir autant de policiers pour si peu de manifestants. On est complètement dans un État policier, communiste. Ils veulent nous détruire, pas détruire, je dirais plus nous taire finalement, nous décourager, nous faire peur. T'sais. Ils n'ont pas compris qu'on n'a pas peur, puis qu'on va rester debout, puis on va rester debout pour nos convictions, puis on ne lâchera pas. Là. Ben, merci Fred d'être là. Ça fait plaisir. Merci pour tes convictions. Ça fait plaisir. C'est l'important, c'est de se tenir debout. Alors, moi, je ne lâcherai pas. Tant que on dit souvent, il y a un dicton qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Yes, on est là. Et on est heureux de défier le couvre-feu. Et c'est vrai qu'on attendait beaucoup plus de personnes, mais c'est pas grave. On est quand même là, on va se tenir debout, on va dire notre mécontentement au gouvernement, on va dire notre mécontentement. Nous sommes devant les bureaux de la mairesse Valérie Plante, qui est en train de planter les graines de la dictature. Et nous ne sommes pas d'accord. Donc nous sommes venus là pour dire notre mécontentement. Et il y a beaucoup de personnes, bon, c'est pas comme ce qu'on attendait, mais c'est pas grave. Il faudrait qu'on commence à un moment donné, il faudrait qu'on défie le couvre-feu en grand nombre. Et c'est ça. C'est pas grave. Couvre-feu! Non 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 couvre-feu! Donc, bonjour, bonjour. Vous pouvez éteindre la caméra juste pour qu'il arrive à rien. Ben, pourquoi justement, pas qu'il arrive à rien? Ça va être en constat d'infraction pour avoir été à l'extérieur alors que le couvre-feu est en vigueur. C'est bon? Ben, moi, je suis là pour couvrir les événements, là. OK, mais là, présentement, tu étais averti. Il y a des journalistes. Pourquoi vous arrêtez pas les autres journalistes qui sont là? C'est ta feuille qui prouve que tu étais le droit de là? Ben, je peux vous la procurer. J'ai juste à faire un appel. Je vais vous la procurer. Est-ce que je suis en état d'arrestation, premièrement? Non, mais pour le Non, constat mais vous d'infraction, êtes c'est pour présentement interpellé pour la loi sur la sécurité publique. Donc, D'accord. vous allez recevoir un constat d'infraction concernant le couvre-feu, parce que le couvre-feu est dépassé. Donc OK. là, présentement, vous devez vous fournir votre nom et adresse aux policiers qui sont ici pour pouvoir vous remettre un constat d'infraction. Voilà. Vous pouvez nous dire votre nom? Guillaume Roy. Puis quand c'est les Antifa qui sont là, vous les laissez casser des vitrines à outrance pendant que vous êtes 2-3 rues plus loin. Ça, on peut constater ça facilement par vidéo. Aussi avec le reporter de Rebel News qui était là. Vous, en tant que syndiqué, comment vous trouvez ça, le mouvement Defund the Police? Est-ce que ça vous fait peur? Moi, je serais inquiète en tant que policier que notre propre syndicat soit en accord avec le définancement de la police. Je serais très inquiet pour ma propre job, pour mon fonds de pension. Puis ça semble pas vous inquiéter, vous autres. Vous êtes pas mal dans l'instant présent sous les ordres. Ça, c'est Caron. Donc, juste vous dire, pendant que vous filmez, là, si vous retournez dans la manifestation, Oui, il va y avoir une récidive qui va être faite à votre nom, donc un rapport général qui va être envoyé à Québec. Ça peut aller jusqu'à 6 000 d'amende. Vous comprenez ça? d'accord, C'est ça. Monsieur Roy, voici votre constat d'infraction pour le masque. C'est juste reculer avec votre... d'accord. Vous avez 30 jours pour le PO de contester les modalités de paiement de contestation sur le canal du constat. Je prendrais seulement le permis de conduire. Vous pouvez me l'envoyer par la poste. Votre constat d'infraction, je vous signifie. Merci. Moi, je m'en vais par là. Parfait. Ne retournez pas, je vous le dis. Non, je retourne pas. Donc, on a vraiment les gars, mais moi, je retourne pas. Je m'en vais par là-bas. Bye, François.
Donc là, une fois que je me suis éloigné de la manifestation, je pourrais passer la soirée à Montréal sans problème. C'est clairement... les policiers sont clairement là juste pour ça. Ils pourraient être un peu partout, mais... Fait que c'est ça, j'ai reçu une médaille et puis je vais maintenant retourner chez moi. Donc, merci à tout le monde d'avoir regardé ce court reportage et à la prochaine.